Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler de la dernière collection de Auden's Eye qui a sorti donc 2 palettes pour les fêtes. Vous avez la Merry Christmas palette et la Christmas Eve palette. Aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur celle-ci, mais avant je vais vous donner le programme de cette vidéo qui sera assez longue je pense. Dans un premier temps je vais vous faire un look avec cette palette en direct avec vous, vous donner mon avis sur la palette. Ce sera pas une revue parce que je vais pas vous faire une revue de palettes qui ne sont plus disponibles à la vente. Je vais simplement me maquiller avec et vous donner mon avis, ça s'arrêtera là. Après ce look là, vous aurez 2 autres looks avec cette palette que j'ai déjà filmé qui seront en musique. Ensuite, sur un autre jour, vous aurez un maquillage en direct avec celle-ci et 2 autres looks en musique. C'est surtout pour vous donner des looks, des idées de looks si vous avez acheté ces palettes. C'est pas forcément pour vous donner envie de les acheter puisque au moment où vous verrez cette vidéo, elles ne seront plus disponibles et apparemment elles vont pas être restockées. Donc ça n'empêche pas de parler quand même des produits, ça n'empêche pas de me maquiller avec, ça n'empêche pas de vous les présenter puisque je les ai achetés et qu'en plus on est quand même sur des produits qui sont très très beaux. D'ailleurs, en parlant de ça, ce sera la dernière vidéo de l'année où je vais faire plusieurs looks dans une même vidéo. Parce que j'adore faire ces vidéos et ça va revenir sur l'année prochaine. Le seul problème, c'est que comme vous le savez, je prépare toujours un calendrier de l'Avent, ce sera la 3e année, sur Instagram où je vous poste un maquillage par jour. Et je les filme en avance, sauf que en faisant ce genre de vidéo là, je n'ai pas le temps de... Enfin, j'ai pas la possibilité en fait de filmer d'autres looks, puisque du coup, je me maquille tous les jours pour mes vidéos YouTube et je ne me maquille pas pour le calendrier de l'Avent Instagram. Donc ça devient un peu compliqué. Donc les prochaines vidéos ce sera uniquement des crash tests et sur l'année prochaine on reviendra des vidéos avec plusieurs looks dedans parce que j'y tiens, parce que ça permet déjà de moi de tester un petit peu plus les produits, de vous en donner un petit peu plus de détails et de vous donner des idées de look tout simplement. Donc ce sera la dernière de l'année, ça reviendra au mois de janvier, mais là je vous dis c'est un peu compliqué au niveau planning, je peux pas faire mieux, je ne me démaquille pas en cours de journée pour me remaquiller, je fais un maquillage par jour, je profite du maquillage que j'ai sur les yeux et je ne supporte pas me démaquiller et me remaquiller derrière. Mes yeux d'ailleurs ne le supportent pas vraiment. Donc voilà, parenthèse fermée, on va pouvoir commencer avec cette palette. Je vais déjà commencer par là, vous la montrer d'un petit peu plus près parce qu'on est quand même sur une palette qui est de toute beauté. J'adore le packaging qui est vraiment très joli. C'est du carton hein, mais c'est quand même de toute beauté. Et voici la Color Story. Elle est magnifique cette palette. Je ne porte pas souvent de bleu sur mes yeux, mais j'ai été vraiment attirée par celle-ci. Les lumineux sont magnifiques. De toute façon, au fur et à mesure que je vais me maquiller, j'ai mis mon doigt dedans, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur celle-ci parce que j'ai quand même déjà fait les 2 looks. J'ai déjà un avis sur quelques fards et dont certains qui m'ont posé quelques problèmes. Donc là, vous allez voir aujourd'hui, c'est un maquillage tout simple qu'on va faire. D'ailleurs, je vais vous rapprocher, on va commencer tout de suite. C'est bon, vous êtes assez prêts? Qu'est-ce que je fais d'abord? Est-ce que je mets un petit creux ou pas? Je vais faire un petit creux de paupière avec mon bronzer Charlotte Tilbury parce qu'il est quand même assez neutre. Hop, et après je viendrai poser la couleur. Vous allez voir, ça va être un maquillage très très simple aujourd'hui qu'on va faire, mais j'ai envie d'utiliser cette magnifique couleur qui dans le pan comme ça ne paye pas de mine, mais qui est absolument sublime sur la paupière. J'adore ce genre de fard comme ça, juste à poser sur la paupière avec son duochrome, c'est magnifique. Et ce que je fais, c'est que je le pose sur toute ma paupière et après je vais faire un liner et ce sera terminé. Mais le fard à lui tout seul, il est suffisant. Donc pour cette texture là, en fait vous avez différentes textures dans la palette, vous avez des fards mat qui sont plutôt pas mal et bien pigmentés, il faut faire attention aussi. Vous avez aussi des fards lumineux comme ça, duochrome, je crois que c'est le seul duochrome qu'il y a dans cette palette là qui est magnifique, qui a une texture très fine, les reflets se voient vraiment bien sur la paupière, c'est magnifique. Et vous avez aussi des fards comme celui-ci, juste ici, qui est très épais et crémeux et qui a du mal à accrocher sur ma paupière. J'étais un petit peu déçue, j'ai déjà 2 comme ça, où j'ai eu du mal, je crois qu'il y en a plusieurs dedans, mais de ce que j'ai essayé, il y en a déjà 2 qui sont un petit peu compliqués, un petit peu épais à travailler et j'ai l'impression qu'il faut que je mette une colle à paillettes dessus pour que ça tienne en fait simplement. Hop, je reprends mon petit pinceau avec toujours la même teinte et en fait je veux juste le remonter un petit peu dans le creux parce que je veux vraiment profiter de cette couleur à fond. Je sais pas si vous la verrez bien vous en caméra mais c'est magnifique. On a du doré, du rose, du bleu,
Elle est magnifique. Ensuite j'avais fait un liner avec ce fard liquide de Violette FR qui est un fard bleu nuit qui est magnifique. Ça avait super bien fonctionné, c'était très joli, mais j'avais peut-être envie d'essayer de faire le liner avec celui-ci qui ressort un petit peu plus clair en caméra mais il est un tout petit peu plus foncé, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué, qu'il va faire des chutes. Je vais peut-être commencer par le mat pour faire le liner et je viendrai mettre par-dessus celui-ci pour voir ce que ça peut donner. Celui-ci je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais sachez que ça avait très bien fonctionné avec un petit pinceau liner. Bon, j'ai galéré à me trouver un pinceau liner. Du coup je vais prendre celui de mon pinceau à sourcils mais qui est en biais comme ça, qui fait très bien pinceau liner. Je vais faire mon liner avec cette teinte là dans un premier temps. Je vais vous mettre en accéléré hein, parce qu'il n'y a rien de très passionnant à me regarder faire un liner et surtout que j'ai du mal à le faire en parlant. Voilà ce que ça donne avec le liner mat. J'aime bien, je vais peut-être laisser comme ça. J'ai pas envie de tenter celui-ci, ce qui va me faire des chutes, j'ai peur. Il m'en faut peu. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais faire mon teint hors caméra, mon mascara, tout ça, mon rouge à lèvres. Et je reviens pour vous montrer le résultat final qui sera beaucoup plus joli sur un teint fait. Et je vous donnerai mon avis sur la palette. Et voilà pour le look final. J'ai juste appliqué les produits de ma rotation hein, sur le teint. Rien de bien particulier. Et voilà pour le maquillage terminé. Donc on est sur un look vraiment très simple. C'est ce que je voulais pour celui-ci. Parce que vous verrez les autres ils sont un petit peu plus chargés que ce que j'ai l'habitude de faire et je me suis dit que c'était sympa aussi d'utiliser cette palette un petit peu plus simplement mais juste en mettant en avant ce magnifique fard multichrome qui est sublime sur la paupière. Je sais pas si vous pourrez voir tous les reflets, j'en suis désolée mais il faudra me croire, il est rose, vert, jaune, doré. Enfin, il y a toutes les couleurs qui ressortent et c'est magnifique. Plus ce liner bleu marine, je trouve ça très sympa. Et donc maintenant, ce que je pense de cette palette assez rapidement, c'est que c'est une magnifique palette avec un magnifique packaging, une belle collection en édition limitée pour la fin d'année. Je suis fan du packaging, je suis fan de la Color Story, je la trouve magnifique. J'ai juste un problème du coup avec alors ce fard là dans un premier temps et le second que j'ai pu utiliser, c'était celui-ci. En fait ils sont tellement crémeux qu'ils chutent très facilement et qui font un petit peu des morceaux et même s'ils sont magnifiques sur la paupière, vous les verrez sur les prochains looks, c'est super beau. J'ai eu quand même des chutes de paillettes au cours de la journée et des petits morceaux en fait qui ont eu du mal à adhérer, donc je pense qu'il faut utiliser ces fards là avec une colle à paillettes pour que ça adhère bien sur la paupière et il faut surtout pas poudrer sa base à paupières pour que ça accroche vraiment parce que j'ai remarqué que par dessus un autre fard parce que j'avais fait un coin externe avec ce fard là si je me trompe pas et après j'ai mis celui-ci et ben du coup sur la poudre du fard ça avait du mal à accrocher et ça c'est un petit peu dommage que du coup on a du mal à mélanger en fait les fards à paupières, donc c'est ce que je reprocherais à cette palette là, mais en dehors de ça elle est quand même très belle, elle a des super jolis fards à paupières, ils sont quand même super jolis hein. Je vous ai pas fait de swatch qu'encore une fois elle se retrouve pas la palette donc je vois pas l'intérêt, mais il y a quand même des très jolis fards. On a quand même ces fards un peu compliqués, un petit peu crémeux, mais crémeux font des petits morceaux, des petites miettes, et on a ces fards là comme ça qui sont hyper fins sur la paupière, qui sont magnifiques, qui sont très élégants et qui reflètent super bien la lumière, qui sont vraiment de très très beaux fards. Donc voilà ce que je pense de cette palette, j'espère que les looks que vous allez voir vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire si vous aviez craqué ou pas pour la collection ou pour au moins celle-ci, et je vous retrouve donc après les deux prochains looks en musique pour tester cette palette que je n'ai pas encore du tout utilisée pour le moment. Je me suis concentrée uniquement sur cette palette là, c'est la 4e fois que je me maquille avec celle-ci et donc du coup après on passera avec celle-là pour les 3 prochains looks, donc n'hésitez pas à rester avec moi.
On se retrouve pour la seconde partie de la vidéo où on va parler de la Merry Christmas palette de Oden's Eye. Avant de passer à la palette, je me filme enfin cette seconde partie puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'étais malade, que j'ai le Covid. Et d'ailleurs ça s'entend encore un petit peu. Il fallait que je filme aujourd'hui, même si j'ai toujours mon fils à la maison. Donc d'ailleurs je risque de me faire interrompre à tout moment. Je l'ai mis devant la télé, le temps de filmer. Mais on sait jamais. Donc voilà, ça commence à aller mieux. Donc là, je veux refilmer et reprendre mes vidéos. J'ai plein de choses à faire. Donc en même temps, il faut que la vie reprenne. Concernant le calendrier de l'Avent, du coup, avec le Covid, ça m'a encore une fois ralenti. J'ai pas pu me maquiller, j'étais trop fatiguée et malade, donc c'était juste pas possible. Du coup, j'ai été encore ralentie dans mon calendrier de l'Avent. Décidément, celui-ci, il est maudit, je vous jure. Donc ce que je vais faire, j'ai pris une décision concernant ce calendrier de l'Avent. Il y aura toujours un réel par jour. Pendant 25 jours, simplement au lieu d'avoir un maquillage par jour, il y aura une présentation de palette, donc il y aura swatch et mon avis dans le réel, ou juste en dessous du réel, dans la partie information. Il y aura mon avis sur la palette, un rapide descriptif et ce que je pense. Et le lendemain en fait de cette publication, vous aurez un maquillage avec cette même palette. Donc ça me permet moi de moins me maquiller, de me faire gagner du temps, voilà. Donc j'ai décidé de faire la revue de la palette, un maquillage avec cette palette et de faire ça donc tous les jours. Sachant que comme il y a 25 jours et que ce n'est pas un chiffre pair, et ben il y aura 2 maquillages à la suite par exemple. Voilà. Donc c'est tout pour le programme. J'essaye de trouver des solutions pour quand même honorer ce calendrier de l'Avent. Du coup aujourd'hui on va se maquiller avec la Merry Christmas palette de Oden's Eye qui est absolument magnifique. J'ai déjà fait 2 looks avec que vous verrez en musique juste après. Aujourd'hui on va réaliser le 3e look avec cette palette. Je pense qu'on va tourner autour de ça parce que j'ai déjà fait un look en utilisant les verts. J'ai même utilisé celui-ci. J'ai utilisé le rouge, donc voilà, je me dis que je vais tourner autour de ces teintes là pour ce dernier maquillage, ça sera très bien. Ça va être assez rapide et facile parce que encore une fois j'ai mon fils qui m'attend, donc j'ai pas envie de le faire attendre trop longtemps. Je commence par appliquer cette teinte là qui s'appelle Gingerbread, j'aime bien le nom. On va la mettre dans le creux de paupière. Ouh, c'est bien pigmenté, bien orange, je m'attendais pas à autant. On va tapoter un petit peu. Hop, j'ai vraiment aucun problème avec les mats de cette palette, c'est dingue, ça s'estompe mais tellement facilement. Ça s'applique bien, s'estompe bien, que ça soit celle-ci ou l'autre palette, hein, les mats ils ont très bien fonctionné. Il y a un problème? Tu mets sur cette... comme ça tu tournes. Mais ça marche plus chérie, qu'est-ce que ça fait? Comme c'est... Ah, voilà. Tenez monsieur, j'ai pas bien entendu. Merci. Ensuite je vais prendre cette teinte juste ici pour mettre en coin externe, toujours avec le même pinceau. Ah, je le voyais pas aussi rouge, aussi bordeaux, je voyais plus marronné, mais bon c'est pas grave, ça va le faire quand même. Bon, je voulais pas faire quelque chose d'aussi intense. Après ça ira mieux hein, parce que je vais nettoyer ici, donc ça paraîtra moins intense, mais c'est pas exactement ce que je voulais faire. Je pense que je me suis un petit peu emballée avec la pigmentation. Bref, je vais prendre cette teinte qui est juste ici au doigt, qui est magnifique, vraiment. Alors les palettes n'existent plus, hein, c'est ce que je vous avais dit en début de vidéo, mais si vous voulez tester Oden's Eye et que vous aimez les beaux lumineux, ils ont souvent des beaux lumineux très fins et qui sont très élégants sur la paupière. Alors ils en ont quelques-uns un petit peu plus épais, hein, ce que je vous disais sur l'autre palette, mais ils ont des très beaux fards lumineux qui sont fins, qui se comportent bien, qui ont une bonne tenue, qui sont scintillants. Enfin vraiment ils sont très beaux, je trouve que c'est quand même une marque à essayer et qui vaut le détour. Je vais faire mon teint, enfin tout finir en fait, mon maquillage hors caméra et je reviens pour faire le ras de cils et la conclusion finale sur les 2 palettes du coup. Finalement j'ai fait j'ai terminé complètement mon maquillage hors caméra, même le ras de cils, j'ai juste mis les 2 mats sur le ras de cils, un crayon rose en muqueuse et un highlighter en coin interne. Maintenant je vais pouvoir vous reculer et vous donner mon avis final sur la palette Merry Christmas et après je vous dirai laquelle je préfère. Donc j'ai
énormément aimé me maquiller avec cette palette. Il y a des fards lumineux dedans qui sont vraiment très très beaux. Les verts sont sublimes. Alors à part celui-ci, vous le verrez, je l'ai utilisé pour un maquillage. Je trouve qu'il a marqué un petit peu ma paupière et il avait filé en fin de journée dans les plis. Donc je sais pas ce qui s'est passé, ça m'arrive très très rarement, surtout quand j'ai une base. Et là du coup c'est ce qui s'est passé. Donc faudrait que je le réutilise avec une autre base ou différemment ou peut-être tout poudré pour voir si c'était ça le souci. Mais en tout cas voilà, sachez que sur celui-ci ça a filé, mais c'est la première fois que ça me le fait chez Auden's Eye, et sur l'autre palette j'ai pas du tout eu de problème. Tous les autres lumineux, j'ai utilisé quasiment tous les lumineux sauf sauf ces trois là, pardon. Mais en tout cas le vert ici il est magnifique, celui-ci sont superbes. Là on est sur un duochrome qui est vraiment super joli. Je sais pas si vous pourrez le voir en caméra, mais en tout cas les textures sont fines, c'est magnifique, c'est scintillant, c'est élégant comme texture, j'aime beaucoup. Vous avez des textures aussi un petit peu plus épaisses. Dans cette palette là vous en avez deux qui sont un petit peu plus crémeuses, mais ils ont l'air... Alors celui-ci je sais pas, mais celui-ci il a très bien fonctionné, j'ai pas eu de problème pour l'appliquer, pas comme avec l'autre palette comme je vous disais en début de vidéo, j'ai pas eu de soucis de tenue, de paillettes qui chutent, à l'appliquer non plus, même avec un autre fard mat dessous, ça posait aucun problème. Donc je sais pas. Ça doit être les formules des deux autres fards de l'autre palette qui sont peut-être un petit peu différentes. En tout cas les mats aussi fonctionnent hyper bien, j'ai eu aucun souci, ils sont intenses, ils sont pigmentés, ils s'estompent bien. Honnêtement, je valide complètement cette palette, j'ai eu aucun problème à part ce fard lumineux, mais il est vraiment très très beau aussi ce fard, hein. Même s'il n'a pas tenu sur ma paupière toute la journée, c'est un magnifique fard lumineux avec de très très beaux reflets. Que vraiment cette palette je l'adore, gros coup de cœur pour les fards qui sont dedans. Je vous invite réellement à tester Auden's Eye, et il n'y a pas de frais de douane hein, sur le site, puisque c'est un site suédois je crois, donc il n'y a pas de frais de douane quand vous recevez les produits. Par contre les frais de port sont assez chers, mais c'est une marque indépendante donc c'est compréhensible. Donc voilà pour mon avis sur les deux palettes. Honnêtement si je devais choisir une seule aujourd'hui, ce serait celle-ci que je prendrais, parce que je peux faire beaucoup plus de look. Déjà je trouve qu'il y a beaucoup plus de lumineux, j'ai l'impression, dans la Merry Christmas. Ah bah non, même pas. Bah non, c'est 8 de chaque, mais je sais pas, j'ai l'impression que les lumineux de cette palette là sont plus faciles à porter que ceux-là, je trouve. Même si là on a un rouge vif, on a du vert, etc. On a l'impression que cette Color Story elle est plus douce, je trouve qu'elle est plus facile celle-ci à porter que celle-ci. Donc voilà, ce serait simplement ça, mais la qualité Auden's Eye est vraiment top. Moi j'aime beaucoup les palettes, j'aime beaucoup les fards lumineux. J'aime beaucoup les packaging de cette collection, enfin vraiment c'est une marque à suivre, et leurs produits sont vraiment de bonne qualité. J'ai pas testé autre chose que les palettes hein, chez eux, mais en tout cas ça je peux vous dire que c'est un top. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu avoir des idées de look, hein. Comme je vous ai dit, c'est des palettes qui sont plus commercialisées, mais bon, je peux quand même en parler, vous faire des looks avec, hein. Vous êtes quand même, vous en avez, je crois que vous m'avez dit sur Instagram que vous aviez craqué aussi pour cette collection, donc je me suis dit pourquoi pas faire quand même des looks, même si elle est discontinuée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse de toute façon avec les autres looks, il y a deux looks avec la Merry Christmas palette juste après. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!